got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il neige là? Genre... je vais changer de pull parce que comme il neige, c'est Noël. C'est tellement de la joie de voir de la neige parce que ça arrive pas tous les jours, surtout en région parisienne, ça tient pas, et là ça tiendra pas, mais il neige et c'est très agréable. Et non, le mieux c'est quand tu te réveilles et qu'il neige, ça c'est le meilleur sentiment. Comment ne pas passer une belle journée? Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas, and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore dans ce pyjama de Noël. Je ne le quitterai jamais. Et je pense que vous me verrez dans toutes les vidéos pour Noël. Et donc du coup, je voulais vous partager aujourd'hui quelques décorations que j'ai fait et que j'ai pas fait, mais que nous allons faire ensemble. Et parce que je trouvais ça sympa et que ça peut donner des idées. Et là, je suis devant un truc tellement mignon que ça me donne envie. Voilà, donc j'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens prenaient du carton. Et à partir de ça, ils faisaient les petits bonhommes. Je sais pas comment on appelle ça, les gingerbread ou je sais pas quoi. Enfin, petits biscuits, le bonhomme dans Shrek en gros. Et ils utilisaient du carton parce que c'est la teinte en fait de ces petits biscuits. Et puis ensuite, ils rajoutaient un peu du blanc pour faire le glaçage de ces petits biscuits. Je dis trop de fois le mot petit biscuit, c'est assez perturbant. Et donc ensuite, ils en font une guirlande. Donc du coup, j'ai fait un certain nombre de petits biscuits. Donc soit comme ça, différentes tailles. Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas le mettre en guirlande, et j'ai vu du coup pas mal de gens les faire en guirlande. Entre les deux, je pouvais mettre on voit absolument pas du tout ce que j'ai fait. Des petits cœurs, pareil en carton. J'ai utilisé un reste de carton et un Posca blanc. Vous pouvez également utiliser de la peinture blanche. Blanco, pas sûr. J'éviterai. Mais peinture blanche, acrylique ou Posca c'est l'idéal, c'est très facile. Mais du coup, allons-y, mettons la main à la pâte. Hein. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this. Alors, concernant la guirlande, ça donne ça. Et c'est absolument adorable. Et du coup, je pense que je vais l'accrocher sur la bibliothèque, mais je sais pas trop où. Donc je vous retrouve après. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow. Lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas, and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's
just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. On est à la période de Noël et je me suis dit il faudrait peut-être que je commence à décorer un peu ma chambre puisque c'est Noël. Et donc du coup j'ai fait quelques décorations pour pimenter l'ensemble, pour apporter une touche de magie à Noël. J'ai l'impression que je me fous de moi-même. Mais et donc enlever plutôt les petits champignons, etc. Puisqu'on est plus trop dans la vibe automnale, enfin même si on reste toujours en automne. Donc du coup je me suis dit je vais faire des petites décorations moi-même, je vais essayer de trouver des petits trucs à droite à gauche et je vais tout vous montrer dans cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Notamment je compte faire un vlog, donc il n'y aura pas que des décorations. Je sais pas pourquoi j'ai dit notamment, mais c'est pas grave, faut suivre. Donc du coup je vais vous montrer d'autres choses. Voilà, et en même temps je vais un peu ranger cette vidéo, on aura de la décoration mais aussi de la cuisine, enfin de la pâtisserie, parce que là j'ai mis une pâte au frais, mais on va faire des sablés aux épices, donc 4 épices avec du miel. Donc là on est dans l'ambiance Noël. Là Noël arrive à grands pas. On a un peu du pain sur la planche, donc voilà, on va se dépêcher. Je vais un peu décorer, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai fait pas mal de choses. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le bordel. Mais j'ai fait des décorations. Donc ici j'ai fait des petits nœuds que je pensais accrocher quelque part. Par exemple comme ça, je trouvais ça mignon. J'ai également fait des petits arbres de Noël avec des livres. Et sinon en termes de décoration, on a ici la petite guirlande que j'ai ouverte le 2e jour de mon calendrier de l'Avent. On a ça. Je voulais essayer de le faire rentrer plus loin mais j'ai pas réussi. Donc on a ça déjà. La pomme de pin. Olaf. On a le petit bonhomme fait en pâte Fimo que j'ai acheté à l'atelier de Noël, absolument incroyable, on dirait le Grinch en animal. On a également mon petit sapin de Noël que j'ai décoré avec des petits nœuds et des boules de Noël. Je sais pas si ça rend bien, mais voilà. Et là il y a mon calendrier de l'Avent et donc d'autres cadeaux que je ne peux pas faire rentrer là,
Ce qui est un peu embêtant, donc du coup bah, ils attendent en attendant. Et on a aussi ce petit doudou, mais c'est un petit renne avec son petit nœud. Je trouve ça absolument incroyable. Voilà, trop mignon! All ye faithful, joyful and triumphant, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un peu avancé, j'ai mis les nœuds, ça m'a pris un temps fou, c'est hyper long. Mais là, je vais faire une pause pâtisserie. Pourquoi pas, et je vais vous montrer un peu mes... Je vais pâtisser là. Là, je vais faire des biscuits, ça va être très sympathique. Adore him. Come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation, sing, all ye citizens of heaven above. Petite dégustation du thé de Noël que j'ai ouvert le 6, il me semble. C'est très bon, c'est chaud. Ça a le goût d'épices. Je pense qu'il y a du miel. Je sais pas, je sens des épices. Ça fait très thé de Noël en fait. Ouais, thé de fête avec des épices, etc. C'est assez sympa. Glory to God in the highest. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him, Christ the Lord. Je voulais juste vous updater concernant les gâteaux. Ils sont en train de cuire plus que 2-3 minutes. Et là, ça commence à se sentir. Vous voyez dans la pièce quand il y a un truc qui cuit et qu'est-ce que ça sent bon. Enfin, ça sent les épices. Mais dans une ambiance Noël, enfin, c'est incroyable. Salut, désolée pour la luminosité. Je devais vous reprendre il y a 3 heures, 4 heures. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur Erasmus. J'ai envoyé mon dossier, j'ai mangé. Et voilà, bah du coup, bah, il est 22h35, je devais me coucher il y a une demi-heure. Ai-je avancé sur la déco? Pas du tout. En revanche, j'ai fait mes petits sablés qui étaient incroyables, franchement très addictifs, donc j'en ai emmené demain pour les cours. Et franchement, c'était délicieux. Et le thé allait super bien avec. Quoi d'autre? Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, je vais aller me coucher, je vous reprends plus tard pour continuer cette décoration qui n'a pas duré longtemps du coup. Bon, alors comme vous pouvez le voir, mon père a bien fixé l'étagère, donc je vais pouvoir ajouter tous les livres qui traînent dans ma chambre. Du coup, je vais la remplir avec vous et puis après on va décorer tout ça quoi. Let's go! Flesh appearing, come let us adore him, come let us adore him, come let us adore him, Christ the Lord. Je viens de rendre des cours et donc je voulais vous montrer un peu ce que j'ai récupéré
Parce qu'il faut savoir que donc j'ai une bibliothèque dans mon université et en fait à l'époque de Noël ils proposent des sacs que tu emportes où il y a un thème, par exemple la mer, et tu vas avoir des livres dedans qui correspondent à ce thème. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce sac et le thème que j'ai enlevé pour terminer, c'est la beauté. Donc avec 3 livres j'imagine et un DVD. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je me suis dit ce serait cool si je vous montrais. Donc c'est un sac comme ça. Alors les prédictions dans les livres concernant la beauté. Donc selon cette photo, moi je dirais que La Belle et la Bête, Dracula de Bram Stoker. Il y a l'étrange cas du docteur Button, un truc comme ça, où le gars vieillit à l'envers. Oh c'est trop mignon. Il y a marqué titre de la pochette, que pensez-vous du thème, que pensez-vous du choix des documents et des suggestions pour nous améliorer. Oh c'est adorable. Ok, donc là on commence par le DVD. Le DVD, je me dis, je pense que ce sera un truc un peu métaphorique. Agnès Varda, je crois que c'est Varda. Ok, c'est pas du tout ça. Il s'agit de Rosalie, donc de Stéphanie Di Giusto. J'ai l'impression que c'est une femme à la barbe. Et donc Rosalie, qui est une jeune femme, n'est pas comme les autres. Et elle cache un secret depuis sa naissance. Donc elle a de la barbe, son visage et son corps sont recouverts de poils. Et de peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu'au jour où Abel, un tenancier de café acculé par les dettes, l'épouse pour sa dot, sans avoir son secret. Mais Rosalie veut être gardée comme une femme. Donc je pense que ça va traiter de la féminité, mais en même temps de la beauté, donc du coup des standards de beauté. Ça a l'air super intéressant, donc ouais, carrément. Je sens le pavé arriver. C'est un gros pavé, je sais pas du tout ce que ça peut être. C'est un poche. Oh la vache! Il s'agit de L'homme qui rit de Victor Hugo. J'en ai entendu parler quand je suis allée dans une braderie. En fait, j'ai vu le titre L'homme qui rit et j'ai confondu avec Le roi qui s'amuse de Victor Hugo. Et donc du coup, ça doit être un roman. Donc Angleterre, fin du XVIIe siècle. Un jeune lord est enlevé par une troupe de brigands et mutilé, la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Abandonné durant une nuit d'hiver, l'enfant trouve refuge auprès d'un philosophe ambulant et devient saltimbanque, parcourant les routes et haranguant les foules aux côtés de son nouveau protecteur. C'est le début de 15 années d'errance pour celui qu'on surnommera en référence à son visage défiguré, l'homme qui rit. Mais derrière ce sourire forcé se gâche une âme révoltée par l'arrogance et la noblesse. J'ai l'impression que c'est l'histoire du Joker. Bah écoutez, je savais pas du tout que c'était un roman. Roman de 750 pages. Je sais pas si je vais avoir la foi de le lire, mais en tout cas, en ce moment, j'ai l'impression qu'on me parle de Victor Hugo à longueur de journée. Et je pense que ça doit être un signe que je sois tombée là-dessus. Mais du coup, c'est trop chouette parce que j'aurais jamais pioché. Et moi, je pensais que... En fait, ça me faisait penser au roi. Le roi qui s'amuse. Enfin, pour moi, L'homme qui rit, le roi qui s'amuse, ça se ressemble. Pour moi, c'était une pièce de théâtre. Et quand j'ai vu dans la braderie tome 1, je me suis dit, ça doit être énorme. Une pièce de théâtre énorme, mais pas du tout parce que c'est un roman. Et je le connaissais pas du tout, donc belle découverte, et peut-être que je vais le lire, je ne sais pas, je ne préfère pas m'avancer. Oh, j'avais raison. La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, que je voulais d'ailleurs lire, donc c'est une bonne occasion. Trop cool, parce que y a le roman évidemment, mais il y a les nombreux films qui sont parus après le roman, et il y a plusieurs adaptations, celle avec Emma Watson, avec Léa Seydoux. Il y en a une très vieille, je saurais pas dire avec qui c'est. En tout cas, j'avais très envie de le lire. Par contre, on en parle de la taille du texte. C'est très petit. Donc ça a l'air super intéressant. Je suis très contente d'avoir fait ça. Franchement, c'est incroyable comme concept. J'aime trop contente. Je pense que si j'ai réussi à trouver le temps... Mais en même temps, c'est difficile parce que je dis toujours, ouais, je lis jamais ma palle. Genre par exemple, là, j'ai lu la préface de Cromwell, ce n'était pas dans ma palle, mais en même temps, c'est dans la continuité de mes études. Mais du coup, je pense que je vais essayer de me concentrer dans ma palle, mais essayer de découvrir d'autres choses. Parce qu'en fait, c'est vrai que si tu te contrains, tu restes toujours dans ta palle, tu vas lire que des trucs qui t'intéressent et peut-être pas
de choses que tu n'aurais pas pensé aller vers. Ça va me permettre de sortir un peu de ma zone de confort. Et aujourd'hui j'ai eu cours d'histoire de l'édition et un éditeur qui travaille chez Grasset est venu nous parler de son métier et de l'édition en général et surtout chez Grasset. C'était super intéressant et il nous a laissé des livres. Et donc du coup je suis repartie avec Long Island de Colm Tóibín. Et il me semble que c'est un auteur irlandais, tout à fait, ça a été traduit en français. Et ça a l'air super intéressant. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'adore l'Irlande. J'ai postulé en Irlande pour Erasmus et enfin ce pays, j'y suis allée quand j'avais 2-3 ans. Mais je trouve ça tellement... Enfin, l'atmosphère dedans, enfin, ça a l'air tellement onirique, c'est bercé de légendes, de littérature, de cinématographie. On a plein d'acteurs irlandais qui ressortent aujourd'hui. Enfin, je citerai pas les noms parce que j'ai pas tous les noms, mais par exemple Saoirse Ronan qui a joué dans plein de films genre Lady Bird et pas Ladybug. Les 4 filles du Dr March, plein d'autres films comme ça. Et je trouve ça chouette parce qu'en fait on a beaucoup d'acteurs anglophones, donc anglais du Royaume-Uni ou des États-Unis, mais c'est vrai que l'Irlande on n'en entend pas forcément toujours parler. Donc c'est pas mal de mettre ce pays sur l'avant de la scène. Voilà. Et ça a l'air d'être un pays génial. Donc comme ça parle d'une femme qui retourne chez sa mère en Irlande, je me suis dit bah pourquoi pas, peut-être que c'était fait pour moi. Et juste, est-ce qu'on en parle de la qualité du papier? Genre vraiment c'est un papier qui est épais, qui a l'air très agréable au toucher. Apparemment c'est un papier qui a une technologie dans le sens il vieillit moins vite et il jaunit plus lentement du coup. Et vraiment ça a l'air tellement agréable. Donc j'ai très hâte de lire ce livre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez pu découvrir de nombreuses choses que j'ai pu faire lors de ce mois de décembre. Comme vous avez pu le voir, j'ai décoré ma bibliothèque et je trouve ça assez sympathique. J'ai également fait mes ongles, si ça se voit. Mais j'ai également fait de la pâtisserie, j'ai fait des petits biscuits. Je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos. Et j'adore vraiment ma décoration, enfin je trouve ça trop mignon, adorable, donc je suis trop contente d'avoir pu partager ça avec vous. Et j'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. De toute façon je ne vous abandonne pas, vous me retrouverez également la semaine prochaine. Donc c'est très chouette et je vous dis un joyeux Noël parce que joyeux Noël c'est tout le mois de décembre. Je suis désolée mais c'est comme dans les films de Noël. On dit joyeux Noël le 1er décembre, d'accord? Donc gros bisous, joyeux Noël. Et à la semaine prochaine. Bisous!